Salut à tous. Alors cette fois-ci, on va passer au texturing. Donc on va exporter le modèle vers Substance. Et avant ça, on va créer les matériaux sur les différentes parties. Donc si on regarde, on avait au niveau de la voiture, on avait les roues qui étaient ensemble. On avait les phares, les rétros. Voilà, donc j'ai tout relié sur le même UV. Et maintenant, je vais sélectionner chacune des parties. Je vais attribuer le matériau adéquat. Donc ici, je vais commencer par le premier de la liste et je vais aller en suivant. Donc ici, ce matériel, il y en a un attribué, je vais le renommer carrosserie. Passer sur la fenêtre. Alors, je vais le faire dans l'ordre ici. Ensuite, ça c'est quoi? Siège. New. Siège. Ensuite, ça, on le supprime. New. Marquer sol, auto. Voilà. Ensuite, je vais exporter le modèle. Donc, avant de l'exporter, donc je sélectionne tout. Je vais vérifier le sens de mes faces ici, face orientation. Ah, et je vois que ici j'ai une face qui est inversée. Donc, je vais faire A. Je vais tout sélectionner. Alt N. Et ici, je vais faire un recalculate outside. Voilà. Bon, apparemment celle-ci ne s'est pas inversée. Alt N. Je vais faire un flip. Voilà, je regarde qu'il n'y a pas d'autres faces rouges. Celle-ci, apparemment, Alt N, flip. Donc, je sélectionne l'ensemble, File, Export, FBX. Ici, je vais aller chercher le modèle. Ok. Donc là, je me retrouve avec ma scène. Donc ici, pour les rotations, Alt clic droit, Alt clic gauche et Alt bouton du milieu. Voilà. Zoom, dézoom. Je tourne autour et je le move sur les 4 axes. Donc, la première chose à faire ici, ça va être de faire un bake de l'ensemble des textures. Donc on va baker l'ambient occlusion, les normales, etc., etc. Donc ici j'ai un onglet, j'ai un croissant. Donc je vais regarder ici normal. Les idées j'en ai pas besoin parce que j'en ai pas généré pour les systèmes du DIM. Donc je vais pas les utiliser. Ambient occlusion, curvature, je vais laisser tout ça comme ça. Et je vais faire un bake. Donc là il va me baker l'ensemble des textures. Alors, une fois que c'est fait, je vais faire un return to painting mode. Voilà. Donc là, toutes mes textures sont bakées. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur par rapport au baking au niveau des normales. Enfin, de l'ambient occlusion. Ça m'a l'air correct. Donc, on va commencer par la base. Je vais peut-être passer ça
sur mon autre écran. Comme ça, j'aurai une référence pour les colors. Mais bon, on peut faire nos propres couleurs. Là, on va essayer de se baser par rapport aux couleurs qui étaient déjà appliquées. Donc, on va commencer par le véhicule. Donc ici, on voit que je retrouve tous mes matériaux. Donc, je peux les masquer ou les afficher indirectement comme ça. Donc, moi, je vais aller sur le pare-choc, les phares, les pierres, planches, radiateur, roue, siège, sol auto, trottoir, vitre, volant. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Bateau réduire, ça sera plus facile. Voilà, carrosserie. Donc, je vais aller sur la carrosserie. Ici, on voit que j'ai son dépliage UV direct. On voit que l'ambient occlusion est appliqué dessus. Et ensuite, dans ces calques, on va générer, on va ajouter un fill layer. Ce fill layer ici, dans les propriétés, je vais aller choisir une base color. Je vais aller piquer une couleur. Donc ici, je vais choisir un bleu. Et je vais valider. Ok. Donc sur ce bleu, on peut appliquer de la metalness et de la roughness. Donc ça, c'est par rapport à notre environnement. Voilà, ça nous permet de mettre de la brillance dessus. Bon, on va choisir une teinte. Ok. Après, je vais faire un shift, clic droit pour tourner un petit peu les lights. Pour avoir un autre rendu. Voilà. Donc, sur ce calque, on va en rajouter. On va lui ajouter un filtre. Ou donc on va mettre un générateur. Ici dans les générateurs, je vais aller chercher le Metal Age. Donc du coup, ça nous rajoute cet effet ici au niveau des arêtes. Voilà, comme si la carrosserie était un peu abîmée. Lui, je vais le mettre en... Je vais mettre un autre système d'incrustation. Voilà, ici je vais l'inverser. Donc multiple. Voilà. Ensuite, je vais désactiver la normale, la roughness, la métal, la height. Je vais travailler que sur la color. Ici, j'ai des réglages pour donner plus ou moins d'influence. Je vais en mettre un peu, mais voilà, je vais pas en mettre trop.
Voilà, donc après on a différents réglages. Ouais, j'essaye de trouver un réglage qui me convient. Voilà, je vais pas en mettre trop. Ok, pour l'instant on va laisser comme ça, peut-être jouer un peu sur ce bleu. Métallique, peut-être en mettre un peu moins. Ok, donc ce que je vais faire pour le capot dessus c'est le même. Donc ce que je peux faire c'est copier ce layer, venir chercher le capot, un CTRL-V, et du coup il vient s'appliquer dessus. Ici je peux venir toujours toucher les réglages. Ok. Alors là, pour l'instant, je mets vraiment les couleurs de base. On va faire les roues. Donc, capot, les planches, siège, les roues. Donc ici, pareil, je vais rajouter un fill layer, je choisis une couleur, noir. Je vais sur le metalness, loudness. Voilà. Alors là, ce qu'on peut se rendre compte sur les roues, c'est que finalement, ça m'a appliqué le matériau sur toutes les roues. J'aurais pu faire un système de calque color pour venir le sélectionner, mais j'ai une autre méthode de sélection. Donc ici, si je regarde sur mes roues, je vais faire une tabulation. Ah, ici, je vais afficher dépliage UV. Donc je vais regarder ce qui correspond à cette partie là. Donc on voit que c'est voilà, en fait on peut se rendre compte que c'est toute cette partie. Je vais venir sur substance, je vais sélectionner simplement ce dont j'ai besoin. Ici, je vais faire polyfill. Alors, faut savoir que sur le fill layer, je ne peux pas le faire, donc je vais créer un masque. Je vais faire un black mask. Je vais venir sélectionner ça. Et sur ce black mask, on voit que là, en fait, je peux sélectionner autour. Si je veux enlever, je passe sur un. Ici, je vois que le masque, il est inversé. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est faire l'inverse. Donc,
je vais rajouter un white mask. Donc du coup, ce qui est de couleur noire, ça va être simplement les roues. Je vais faire CTRL-Z. Hop, j'avais supprimé ce masque. Donc, quoique je peux regarder comme ça.
Ok. Une fois que j'ai ajouté ce black mask, ici, en dessous, je vais faire un nouveau fill layer. Et ici, je vais venir choisir une couleur un peu plus métallique. Ok. Je vais augmenter le metalness et la roughness. Ok. Ensuite, je vais continuer sur le pare-choc et les rétros. Donc lui, je vais le copier. Je vais mettre le même. C'est peut-être un peu le métal. Voilà. Je le copie. Et lui, on va le mettre donc sur le pare-choc. Je le colle, c'était relevé. Ok. Sur le pare-choc aussi, là, je vais mettre... je vais mettre un générateur. Metal 8. Quoique je pourrais copier le... Pas forcément. Donc, j'enlève ça. Voilà. On va l'inverser. Ok, donc on va le mettre en div. J'ai baissé un peu le level. Voilà. Ok. Pour en rajouter un peu plus peut-être. Voilà. Ici, je vais jouer un peu sur le métal. La roughness. Voilà. Je vais rajouter un masque. Black mask. Je vais venir chercher la plaque d'immatriculation là-haut. Voilà. En dessous, je vais faire un nouveau layer, base color. Je vais annuler, faire une erreur. Ici. Alors. Du coup, je vais tout sélectionner. Et ici, je vais enlever les deux. Voilà. Base color. Ok, dans la plaque, on va la laisser noire. Un petit peu de métallique. Un peu de roughness. Ensuite, donc, le volant. Je vais copier ça. Je vais le mettre sur le volant. Ici, c'était relevé. Donc, le volant, on va enlever un peu de roughness.
et de metalness. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je crois que je peux rajouter un dirt quand même. Je vais rajouter un dirt. Ici, add generator. On va ici un dirt, voir ce que ça donne. Je vais enlever la métal, la roughness, la normale et la height. Ok, et ici je vais baisser son intensité pour mettre légèrement. Sur les rétros, donc là on va mettre le même métal que sur les roues. On va aller chercher le métal. On va prendre le pare-choc. Copier. Je vais sur le volant, c'était relevé. Alors sur le volant ici, je vais reprendre ce dont je n'ai pas besoin. Donc je vais tout colorier en noir. Je vais choisir le blanc. Et ensuite, ici, je vais choisir. Alors ça c'est le volant. On va choisir lui. Ici, et je crois que ça en fait partie aussi. Et ça c'est quoi? D'accord. Ça aussi. Ok. Et enfin, je vais en rajouter un nouveau. Je vais mettre un black mask. Je ne vais choisir que cette partie. Ici, roughness. On va choisir la couleur déjà, voir. Ah oui, donc ça c'est l'arrière. Donc, c'est pas lui. Donc on va essayer de chercher la glace qui est celui-là. Ok. Par contre ça. On va l'enlever. Voilà. Ok. Et cette glace. Donc on va mettre une couleur blanche.
On va augmenter la roughness pour avoir une réflexion. Et la metalness à fond. Donc là, on reflète l'environnement. Peut-être refléter un petit peu moins. Ok. Ensuite, on va faire l'intérieur en noir là. Le seul auto, j'applique une couleur noire. Ici, je vais baisser la roughness au max. Voilà. Du coup, cette partie, on la laisse en noir. Il y a cette partie aussi qu'on va venir modifier. Je vais le copier. Je vais aller chercher ce modèle. Alors, je maintiens CTRL Alt et clic. Ça, je peux passer d'un modèle à l'autre. Ici, CTRL V. Je vais me mettre au-dessus. Je vais rajouter un black mask. Et je vais sélectionner que ce dont j'ai besoin. Voilà, ça, je le passe en noir. Voilà. Je pourrais aller chercher le dessous là, mais en soi, ça se verra pas vraiment dans le rendu. Alors là, apparemment, j'ai traversé. Donc ça, c'est pas terrible. Je vais me mettre deux profils comme ça. Et voilà, je vais désélectionner comme ça. Peut-être peindre sur l'UV ici. Ça sera plus simple. Voilà. Ça, je pense pas que ça y soit. Ok. Cette partie.
Donc c'est pas celle-ci. Ok. Ensuite, CTRL Alt clic droit, je viens sélectionner les phares. Ici, on peut mettre un chrome. Donc je vais aller chercher un chrome ici. Copier. Je vais le coller. CTRL V. Le masque. Je vais aller chercher les feux. Voilà. Je vais rajouter un nouveau fill layer. On va prendre du jaune. Ok, passer dessous. Ici, sur ce jaune, on va rajouter un générateur, un métal, on inverse, ici, j'enlève la métal, la roughness, wait, on inverse, on enlève le contraste. Ok. On viendra peaufiner par la suite en faisant du hand painting. Pour l'instant, on fait vraiment la base. Je vais le copier. Je vais le coller. Et lui, je vais changer la couleur. Je vais mettre du rouge. Ajouter un côté métallique et roughness dessus. Voilà. Et sur lui, donc, on va rajouter un masque. Black mask. Et on va aller chercher le phare. Ok. On va continuer sur
le siège ici. Un nouveau fill layer. On va sélectionner la partie du siège en rajoutant un black mask. Quoique le siège il est tout seul, il n'y a pas besoin de black mask finalement. Remove mask. Voilà. Color. On va faire un pic. Une color. Prendre du marron. Voilà. Ici, un peu de salissure. Générateur. Le métal. Qui on inverse. Alors, cet effet me plaît pas vraiment. On va rajouter un autre. On va plutôt mettre un dirt. Ok. C'est là-dessus. Voilà. Ok. Ça, on rajoutera des effets après. Ok. Donc cette fois-ci, on va faire la planche à voile. Donc on applique les couleurs. CTRL Alt, clic droit, je viens la sélectionner. Ici, un nouveau masque de remplissage. On va prendre du noir.
ici un black mask. Et on va sélectionner la sangle. Donc là c'est voilà. Là c'est bon. Metalness. Ok. Un nouveau layer. Donc, toujours pareil, hein, pour me déplacer, je me répète, mais c'est toujours Alt, clic droit, molette, et clic gauche c'est rotation. Et Shift c'est pour venir snapper. Donc ici, un black mask. On prend du rouge. On vient dessus. On le sélectionne. Voilà, et le premier en bas, le blanc. Donc ça, on va en mettre un en dessous qui correspondra à la planche qu'on va laisser blanche. Que, ouais, il vaut mieux la laisser blanche. Je vais mettre un petit peu de métal peut-être dessus. De roughness. Ok. Donc là, on va mettre c'était la Alt clic droit. Je viens sélectionner donc le radiateur, un nouveau fill layer, une base de couleur, prendre gris noir comme ça, un peu de metalness, de la roughness, et voilà. Peut-être que la color on va la mettre légèrement plus claire. Voilà. L'arrière, on va le colorier en noir pour avoir plus d'effet. Un nouveau fill layer. Ici, on lui fait un black mask. Celui-là, on va le mettre en rouge pour voir ce qu'on colorie. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Non plus. Non plus. Voilà. Et ça, on va le mettre en noir. Noir. On lui enlève le metalness, la roughness, pour avoir un noir bien profond. Ici, voilà, je vais pouvoir rejouer sur ma métallique un peu. Ok. Donc ensuite, on va appliquer une couleur aux vitres. C'est-à-dire Alt-clic, les vitres. Nouveau layer.
prendre un bleu clair. Alors ce qu'il y a, c'est que là, on voit pas à travers. Pour pouvoir voir à travers, ici j'ai un onglet en haut à droite, le shader setting, et dans les shaders, ici, on va aller sur cet onglet. On va prendre le PBR Metalwork with Alpha Blending. Clique dessus pour le sélectionner. Et ici, dans les texture settings, il va me falloir rajouter un nouveau channel. Je vais rajouter un channel de type opacity. Voilà. Maintenant, si je reviens dans mes layers, ici en bas, je devrais me retrouver avec un nouveau channel qui s'appelle opacity. Là, on le voit, OP. Je vais l'activer. Je peux désactiver la 8 ou normal métal. Que la métal et la roue, je vais le laisser. Ici, l'opacity, je peux venir le régler. Voilà. Je peux essayer de donner un effet un peu métallique et un peu de roughness pour avoir une réflexion. Un petit peu de l'environnement. Voilà. Alors là, je vois que j'ai fait une erreur. J'ai mis une vitre et j'ai la sangle qui passe à travers. Ça, c'est une erreur de modélisation. Ah, là, j'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas très grave. Enfin, normalement, ça, faudrait le corriger, mais là, pour le tuto. Ok, donc, ensuite, bon ben, on va faire le luminaire. C'est-à-dire Alt-clic droit. Et ici, sur le luminaire, nouveau layer, base de couleur grise, avec teinte de noir, voilà. On augmente la métallique, on baisse la roughness pour avoir un effet métal. Ici, peut-être un peu plus clair. Voilà. Ok. Je rajoute un nouveau fill layer. On va sélectionner les vitres. Donc on met un black mask dessus. Donc les vitres, c'est ça. Voilà. Et ici, je prends une couleur jaune. Ok. On va faire le trottoir. De clic. Donc, fill layer. Ici, on va choisir une couleur. Je sais pas trop quoi choisir comme couleur. On va prendre peut-être un ton un peu dans les marrons. Peut-être un gris un peu clair. On va voir. On va augmenter le roughness. Là, je veux pas vraiment qu'il y ait d'effet, mais qu'il y ait un effet de réflexion. Vu qu'on est sur du béton, on va mettre une légère réflexion, mais pas trop. Voilà, je vais rajouter un générateur. Un générateur, on va prendre un Metal Edge. Normal. Subtract. Subtract, on enlève light, normal, la rogue. Voilà. Ici, on va augmenter un peu.
Si la texture est un peu floue, elle est juste en 1024. Je pourrais l'augmenter ça par la suite si je veux plus de détails. Ouais. On va baisser l'opacity. Ok. Ensuite, donc, on va faire le sol. Alors, le sol, j'ai bien envie de le faire en... Dommage, j'aurais bien aimé le faire en herbe verte, mais bon, du coup, j'ai fait des rochers. Donc, on va peut-être changer la couleur de lui. Donner des couleurs peut-être un peu plus chaudes. Ok, CTRL Alt clic droit. Un nouveau layer. Ici, je vais venir piquer la même couleur. Le foncer un peu. Je vais choisir le même effet. Donc, CTRL Alt clic droit. Je viens copier le Metal Here. Est-ce que je vais pouvoir le recoller là? Voilà. Ici. Et je vais baisser un peu sa roughness. Ok. Ah, et les pierres. Layer. Ok. Donc lui, on enlève la roughness. Voilà. Un générateur. On va mettre un dirt. Ouais, non, le dirt. On va rester sur le métal. Ici. On va laisser les tout apparaître. Ok. Voilà. Ici.
laisser comme ça. Et l'herbe, donc un nouveau layer. Un black mask. Et on sélectionne l'herbe. Voilà. Ok. Peut-être mettre de la roughness. Donc, ça c'est bon. Peut-être éclaircir un peu les... Ok, donc qu'est-ce qui nous manque là? Au niveau des colors, la colorisation, ça a l'air tout bon. Donc voilà, là pour l'instant on a fait de la colorimétrie, on a mis plus ou moins les couleurs, on a fait un petit peu de salissure. Et voilà, dans le prochain tuto, on va attaquer un petit peu plus, on va faire du hand painting. Et donc on va venir colorier un petit peu, mettre aussi des tampons, voilà, pour mettre des écritures sur le véhicule, améliorer un petit peu le painting au niveau des phares, et etc., etc. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.